Bonjour à tous. Bon voilà, Francine, hein. Avant de commencer mon témoignage, j'aimerais saluer mes frères et sœurs de l'église qui se sont déplacés, qui sont sur Mulhouse et qui sont sur la route, qui nous regardent depuis Zoom. Et puis une pensée et une salutation particulière à ma maman qui me suit depuis la Nouvelle-Calédonie. Donc il est 2 heures du matin. Donc bisous maman. Alors, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole aujourd'hui pour vous parler un petit peu de mon témoignage, pour vous partager ce que Christ a fait dans ma vie. Ce n'est pas juste mon histoire, c'est celle de l'amour de Dieu qui m'a transformée. Tout comme Nicolas, moi j'ai grandi dans une famille catholique. Comme beaucoup, j'ai suivi toutes les étapes de la vie chrétienne dans le catholicisme. Le baptême, la communion et la confirmation. J'étais très ancrée dans une pratique très religieuse où l'on priait Dieu à travers des statues, des représentations de la Vierge ou d'autres personnages. Mais après ma confirmation, plus rien. Je n'ai pas de réelle vie chrétienne. Et pourtant, malgré tout, j'ai toujours cru en l'existence de Dieu. Mais c'était une foi lointaine. Je le priais seulement dans la détresse ou quand j'avais besoin de lui. Puis je l'oubliais aussitôt. Je n'avais pas de véritable relation avec Dieu. Pendant longtemps, même en assistant à des messes, je n'ai jamais été touchée par un message. La foi me semblait inaccessible, presque irréelle. Je plaçais ma confiance dans les hommes, dans les choses du monde et non en Dieu. Mon rapport à la foi était vide, flou, absent. Et pourtant, lui, le Seigneur, ne m'a jamais abandonné. Non pas parce que je le méritais ou que je le cherchais vraiment, mais parce qu'il a mis autour de moi, des témoins de sa fidélité. Avant tout, ma maman, une femme de foi immense. Gloire à Dieu pour sa vie. Merci Seigneur. Ma famille en Christ d'Albi. Je pense notamment à Alice et Loïc, ceux qui ont accueilli Nicolas. Je pense à Noam aussi, la petite famille Iwa aussi, parce qu'ils ont aussi été des témoins, des instruments dans ma marche avec le Seigneur. Ma famille en Christ de l'ASCP aussi. Et bien évidemment, l'église d'Albi. Cette église qui m'a accueilli. Merci Jésus pour l'église d'Albi. Toutes ces personnes ont été des instruments dans ma marche vers Dieu. Elles m'ont conduit doucement, patiemment vers lui. Mais à ce moment-là, je n'avais pas encore rencontré Jésus personnellement. Je n'étais pas attentive, en tout cas, quand il est venu à moi. Par amour, il m'a laissé vivre certaines épreuves pour m'enseigner. Ma vraie rencontre avec Christ s'était faite à travers une personne très chère à mon cœur. Il est là aujourd'hui. Mon fils. C'était en février 2024. Et pour la petite histoire, la SCP, c'était au retour de Rehoboth, la première fois qu'on est venu à Rehoboth. Gloire à Dieu pour la vie de Joanne. Rien d'étonnant. Moi, je m'étonne moi-même, mais bon, c'est un Dieu de l'étonnement. Hein. Mon fils Joanne, lui, il a donné sa vie à Jésus en 2021 en Nouvelle-Calédonie. Et quand il est revenu, nous avons traversé vraiment des moments très difficiles. Très, très difficiles. Que j'ai vécu difficilement et je l'ai mal vécu. 2 séparations causées par mon orgueil, mon autorité,
mon manque de douceur et de confiance en Dieu surtout. Mais dans cette épreuve, Dieu a parlé à mon cœur. À travers des temps d'enseignement à l'église, il m'a enseigné sur le pardon, la culpabilité, l'humilité, l'autorité et surtout la confiance en Dieu. Et le Seigneur m'a amené à m'humilier surtout, à demander pardon à mon fils. Oui, à demander pardon à mon fils pour mon comportement, pour mes paroles blessantes. Et pour ne pas l'avoir regardé, surtout mon fils, avec les yeux de Dieu. Parce que Johan, oui, c'est un jeune homme qui est rempli de qualités en fait. Humble, patient, persévérant, attentionné, serviable. Et avec un immense cœur pour sa maman surtout. Gloire à Jésus pour sa vie. Merci Seigneur pour ces merveilleuses qualités en lui. Mais après avoir demandé pardon à Joanne, j'ai réalisé que ce geste, bien que difficile, était une étape vers une guérison plus profonde. Il m'a permis de comprendre l'importance du pardon dans ma relation avec Dieu. C'est ainsi que dans ma quête de réconciliation, je me suis tournée vers lui, cherchant son pardon et sa restauration. Je suis venue devant lui, oui. Je me suis mis à genoux, demandant pardon pour toute mon attitude passée pour ma dureté, pour mon orgueil et pour mes fautes. J'ai reconnu aussi devant Dieu que je m'étais éloignée de ce qu'il attendait aussi de moi. Et là, j'ai compris, j'ai vu aussi que j'étais pécheresse aussi. Que ma vie, même remplie de bonnes intentions humaines, ne suffisait pas. Je ne pouvais pas me sauver toute seule. Je saisis que Christ était mort sur la croix pour moi, pour mes fautes, pour mon orgueil, pour mes égarements surtout. À ce moment-là, j'ai reçu l'assurance dans mon cœur. J'ai reçu dans mon cœur l'assurance du pardon, l'assurance de son amour et de la vie éternelle. Ce n'était plus une foi de tradition. C'était une vraie rencontre avec mon Sauveur. Aujourd'hui, je me fais baptiser comme une réponse à l'immense amour que Dieu m'a manifesté. Ce baptême est pour moi vraiment un symbole de guérison, de restauration, de renouveau, de vie nouvelle en Christ. J'ai attendu tellement ce moment-là que mon cœur il déborde tellement de joie et de gratitude. Comme me demandait à chaque fois, t'es stressé? J'ai dit non, j'ai qu'une hâte, c'est d'être à dimanche à 15h30. Et maintenant, en réponse à cet amour infini, incommensurable, je choisis de servir le Seigneur dans tous les aspects de ma vie, sans limite. Parce que oui, à travers le travail aussi, le Seigneur y a été une vraie bénédiction. Il n'a pas fini d'ailleurs. Et que ce soit dans ma vie personnelle, familiale, donner la première place et faire tout ce que je fais est un acte pour lui. Je veux vivre pour sa gloire, dans l'obéissance à ses enseignements et être un témoin de son amour, de sa grâce, sans restriction, dans tout ce que je suis et je fais. Et c'est avec foi et espérance que je choisis de marcher aujourd'hui avec lui, et ce pour toujours. À lui que lui revienne la gloire. Amen. Soyez bénis.